Petite balade en vélo ce matin pour ces vacanciers en bordure du massif de la Clappe. C'est pourtant interdit, mais ici, chacun a manifestement une bonne excuse. Je pensais que c'était interdit de se balader à pied, mais qu'on pouvait venir à vélo. On n'est pas les seuls déjà. Et puis, moi, j'ai pas vu de barrière pour prendre la route. La fréquentation de la Clappe est en fait interdite depuis le début de semaine, comme 4 autres massifs de l'Est audois. Les panneaux signalétiques ne laissent pas vraiment place au doute, car malgré les quelques gouttes de ces derniers jours, le risque incendie reste très élevé. Le feu peut quand même démarrer. Et s'il démarre, on sait qu'en des conditions comme aujourd'hui, il va se développer très très vite, il va devenir très rapidement puissant, parce qu'on a un combustible qui est sec. Même les végétaux en enracinement profond, comme les pins, les genévriers, sont dans un état de dessiccation déjà avancé, avec un mois d'avance par rapport à un été normal. Le vent et l'état de sécheresse avancée de la végétation, deux facteurs qui conduisent à la fermeture des massifs, pour limiter les risques de départ d'incendie, mais aussi pour réduire le nombre d'évacuations en cas d'urgence. Et pour ces conditions limites, les soldats du feu de l'Aude ne sont pas seuls. 80 pompiers sont venus en renfort de 3 départements de Rhône-Alpes. La doctrine de lutte repose sur un principe majeur qui est l'attaque massive, terrestre mais aussi aérienne. C'est la raison pour laquelle sont prépositionnés des moyens du département et du SDIS de l'Aude et des pompiers de l'Aude, mais également des moyens, sur des journées comme ça, qui arrivent d'autres départements. Des moyens supplémentaires affectés sur le département pour au moins 72 heures, mais dont la mission pourrait être prolongée en fonction de l'évolution des conditions météo.